Mon invité, c'est le directeur gérant du Canadien. Vous connaissez tous, c'est Régent Houle. OK. Mais est-ce que Mike Ribeiro, puis je ne veux pas le défendre, non. parce que vous avez eu raison de le renvoyer en bas, je veux dire, il ne faisait pas le job. Il va revenir tantôt. Il ne faisait pas le job. Mais est-ce que Mike Ribeiro jouait avec des très bons joueurs en haut? Parce que souvent, Régent, puis tu vas être le premier à l'admettre, on a dit, on les entoure mal, nos jeunes. On les fait jouer, c'est un quatrième trio, c'est un troisième trio. C'est très rare. On a mis Xavier Delisle le premier match, il compte un but. Oui. Le deuxième match contre Toronto, il a bien joué comme tout le monde. Là, on le renvoie en bas, puis on rappelle Yuan Lin. Est-ce que c'est une question d'argent? Il y a un two-way contract. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on voulait faire de la place à droite pour Jason Ward. Fait que si tu veux faire de la place à droite pour un joueur, bien, il faut que faut t'en déplacer un autre. Puis en amenant Lynn dans l'entourage, ça fait un joueur de troisième, quatrième trio qui peut tuer les punitions, qui peut jouer à gauche et à droite, puis que si tu n'habilles pas, c'est pas comme un jeune joueur que tu n'habilles pas. Le jeune joueur, lui, il faut que tu l'amènes dans la ligne. Donc, c'est pas une question de two-way contract, ça nous coûte plus cher s'il est en bas ou s'il est en haut, quoi que ce soit. Dans ce cas-là, à ce temps-ci de l'année, non. Tantôt, Claude, ça peut être un problème qu'on peut avoir parce qu'on a des budgets à rencontrer. Puis exact. Arriver, mettons, un exemple, dans 2 mois d'ici, puis dire, bon, mais là, on va garder ce joueur-là qui est sur un one-way contract, excusez l'expression. Oh, oui, je comprends. Puis que lui, il va pouvoir rendre différents services à l'équipe pendant que l'autre joueur va continuer son développement en bas, qui est sur un two-way. Est-ce qu'un gars comme Xavier Delisle a le droit d'être un petit peu frustré présentement ou non? On lui a donné sa chance, il l'a saisi à la première partie, mais depuis ce temps-là, il faut qu'il reste en bas ou il pourrait avoir plus de chances de jouer plus longtemps? Bien, en bas, il va jouer en bas pour le moment. Si tout va bien, il peut être appelé, lui aussi, à une certaine occasion, dépendant de nos besoins au sein de l'équipe, mais qu'il a déjà été le meilleur pendant le camp d'entraînement, qu'on a décidé de le garder parce qu'il était le meilleur et qu'on a envoyé des jeunes joueurs en bas pour continuer leur développement. C'est tout à son mérite tout de même. Je ne veux pas défendre Xavier Delisle, je te parle de comme un amateur, parce que moi, je suis un amateur, puis j'aime le Canadien, puis je veux que ça marche. Mais quand on monte un jeune, ce serait le fun aussi qu'on lui donne des bons joueurs pour jouer, et pas simplement des missions que 30 secondes, c'est un quatrième trio avec Poulain ou avec PJ Stock ou des choses comme ça. Est-ce que c'est possible d'en arriver à ça? Bien, Mike Ribeiro, l'année passée, a joué sur l'attaque à 5. Il a compté son premier but à Toronto. Oui, un lancer frappé de la ligne bleue. Avec les 4 meilleurs joueurs de notre équipe. OK, mais à 5 contre 5? À 5 contre 5, c'est plus difficile. Ouais. Oui, Claude, parce que tu dois prendre tes meilleurs joueurs pour affronter les premiers trios de l'équipe adversaire. Donc, pour pouvoir équilibrer ton alignement, il faut que tes 2 premiers trios puissent compétitionner contre les 2 premiers trios de l'équipe adversaire, souvent. Et à 5 contre 5 l'an passé, on avait de la difficulté à compter des buts. Donc, on avait même la difficulté sur notre jeu de puissance. Il y a cet aspect-là aussi. Comme cette année, on compte plus de buts, mais notre jeu défensif laisse à désirer. Par contre, au moins, on a cette offensive-là, cette transition qu'on a présentement, que je suis bien heureux que fait partie de l'équipe. On se parle franchement. Quand je vois un gars comme Campbell ou Shannon, je me dis, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou est-ce qu'on ne devrait pas donner plus de chance à des jeunes? Parce que je retiens ce que tu me dis. J'ai 2 mandats. Il faut continuer à gagner. Il faut bâtir pour le futur. Je pense pas qu'on continue à gagner nécessairement avec Campbell puis Shannon. Puis je pense pas non plus qu'on bâtit pour le futur avec Campbell puis Shannon. Comment tu réagis devant tout ça? Nos jeunes joueurs qui sont en bas prennent confiance, dominent en bas présentement. Okay. L'idée là-dedans, c'est que tes jeunes joueurs... Le meilleur exemple, New Jersey. Ouais. New Jersey, lorsqu'ils ont décidé de monter un joueur, ça fait 2 ans qu'il est mineur. Comme le Canadien dans le temps, où est-ce que les joueurs passaient du junior, arrivaient 2 ans complets dans la Ligue américaine. Bien là, c'est un peu la façon qu'on procède. Le joueur va rester dans la Ligue américaine pendant un certain temps, puis il va prendre sa place, puis il va se développer là, puis il va prendre sa confiance là. Puis lorsqu'il va monter en haut, on espère qu'il va être plus près. Tu me dis qu'on a des Gomez qui jouent pour Québec présentement? Non, peut-être pas un Gomez, mais Éric Chouinard va devenir un joueur de la Ligue nationale tantôt. OK. Vous allez voir, là, mais ça, lorsqu'il sera le temps, il y en a d'autres aussi. Oui. Aaron Asham aussi va devenir un joueur de la Ligue nationale. Aaron Asham, as-tu compris qu'il fallait qu'il travaille pour... il est arrivé au camp et il pensait que c'était fait. Mais pourquoi tu penses qu'il est là présentement? J'espère que la leçon va porter. J'espère bien aussi. Tu dois être tanné également de te faire dire le club manque un peu de robustesse, etc. Ciccone s'en vient, là. Oui. Bon, est-ce que Ciccone, ça va être comme notre Chris Simon ou ça va être comme notre Chris Nyland de l'époque, dans le sens tu vas t'en servir à l'attaque sur un trio qui va jouer quand même assez régulier? Non, ou pas vraiment. Pense pas? Non, ça va être 3e, 4e trio au meilleur. Je regardais le dernier match de Buffalo à Vancouver. Rob Ray a joué 3 minutes et 40 secondes.
Donc, normalement, ce genre Pas un de gros joueur de hockey joueur-là- non plus, Rob Ray. Non, mais c'est ça. Mais normalement, ce genre de joueur-là va jouer sur un troisième ou un quatrième trio entre 5 et 7 minutes par match. Oui, mais Nyland jouait sur un troisième trio, dans le fond. Ouais. Tu sais, mais Nyland, je dirais que c'est un joueur qui pouvait, à cette époque-là, jouer sur le trio qu'il jouait, dépendant aussi de la qualité du joueur et ses compagnons, Carbeau et Guéné. et ses compagnons. Mais il jouait contre le meilleur trio adversaire très souvent. Il était capable de tenir son bout. Est-ce qu'un gars comme Chris Simon, ça pourrait t'intéresser si ça ne marche pas à Washington? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait qu'on a besoin d'avoir un peu de robustesse, malgré que l'année passée, on l'avait, puis l'année d'avant. Puis on nous critiquait d'avoir des joueurs qui étaient robustes, mais qui n'étaient pas rapides, qui ne comptaient pas beaucoup de buts. J'aime ça quand on discute comme ça, parce que dans le fond, moi, je t'ai jamais dit que tu avais un club robuste, parce que Corson, il frappait quelqu'un quand le sifflet était fait, donc c'était pas robuste. Puis pauvre Turner, il fallait qu'il court après les gars, puis il ne rejoignait pas. C'était pas nécessairement, mais il y avait du cœur, mais c'était pas nécessairement un club robuste. Mais je regarde Ottawa, qui connaît une bonne saison, qui n'habille pas Roy. Exact. Puis je regarde leur genre de joueurs. Ils ne prennent pas de pénalité presque jamais, sont très disciplinés, puis viennent à bout de gagner. OK, je te parle d'un autre sujet. Malheureusement, le temps file. Je te parle d'un autre sujet. En désavantage numérique, tu sais que les punitions, il y en a tellement maintenant, etc. La majorité des clubs font jouer très souvent leurs meilleurs joueurs, même en attaque, en avantage numérique pour relancer l'attaque. Oui. Nous autres, on y va avec très souvent, tu le sais, Darby, Poulain, des choses comme ça. C'est pas dans la philosophie du Canadien de mettre peut-être tes meilleurs attaquants pour repartir l'attaque? Regarde où est-ce qu'on a terminé la saison dernière pour le piquer, tuer le temps des pénalités. Un des meilleurs de la Ligue. Donc, si tu n'accordes pas de but lors des pénalités, tu as des très bonnes chances de gagner le match. Si tu en marques dans ton jeu de puissance. Si tu en marques davantage dans ton jeu de puissance, et 5 contre 5. Ouais. Et 5 contre 5 aussi également. Mais le rôle premier d'un gars comme Poulain et Darby, qui sont excellents. Exact. Pénalités, ils peuvent prendre cette minute-là pour tuer le temps des pénalités. Puis là, par la suite, tes joueurs d'avant qui sont supposés produire à l'offensive sont reposés. Lors de la présentation des joueurs, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'atmosphère. Est-ce que vous étiez un petit peu mal à l'aise, vous aussi, de voir que la réaction était quand même... Vous le savez que vous devez regagner la confiance du public, des choses comme ça. Est-ce que vous vous êtes dit, oh, la côte est longue? Parce que c'était comme un club un peu plate à voir. Puis ça, c'est... Moi, le Canadien, qui sont plates, j'aime pas ça. Moi, c'est ce que je trouve, Claude, présentement. Là, je regarde ce qui se passe alentour. Puis ça vraiment, je n'aime pas tellement ça. Je trouve que les jeunes de notre âge en particulier les jeunes de notre âge, ils trouvent le hockey d'aujourd'hui pas intéressant. Il semblerait. Ou en tout cas, le mot qui se passe. Non, je comprends. Puis moi, je dis, c'est pas vrai. Le hockey est très intéressant aujourd'hui. La saison l'année dernière, il y a beaucoup d'équipes qui se battaient jusqu'à la dernière minute pour une place dans les séries éliminatoires. La formule en place, elle est très bonne. Oui, il y a des équipes d'expansion, mais il reste qu'à chaque match, ça veut dire beaucoup. Puis moi, je ne suis pas d'accord. Le hockey d'aujourd'hui, c'est du très bon hockey. Pour le prouver, les 2 premiers matchs cette année. La deuxième moitié de saison, l'année passée, la place, elle se remplissait ici. Pourquoi? Parce qu'on était dans la course jusqu'au bout, on se battait pour sauver notre âme. Bien là, je t'arrête parce que contre Chicago, moi j'ai trouvé la prolongation le fun, j'ai trouvé la 3e période. Les 2 premières périodes, c'était pas très très fort comme spectacle. Là, il n'y en a pas de partie parfaite. Non, c'est vrai. Mais qu'on soit toujours abaisser notre produit. Non. Nos jeunes joueurs, toi, là, tu as des enfants. Alors, regarde tes enfants, puis regarde mes enfants, puis ils sont plus jeunes. Ils adorent le Canadien, puis ils aiment le hockey d'aujourd'hui. Oui. Ils ne comparent pas les autres à Guy Lafleur et à Jean Béliveau. Ils ne l'ont pas connu, ce hockey-là. Ils aiment le hockey d'aujourd'hui. Là, on est en train de vivre une période de transition, la nouvelle clientèle. Puis ceux qui me disent qu'il y a moins de monde au Centre Molson, je le répète, qu'il y a plus de monde au Centre Molson présentement qu'il y avait au Forum de Montréal auparavant. Oui, ça c'est vrai. Il y a toujours aussi. plus de monde. Et en plus de ça, tous les matchs sont télévisés maintenant. Exact. Avant, on voyait la moitié des matchs à la télévision. Ouais. Donc le hockey a pris de l'expansion. Le Canadien est encore là. C'est sûr qu'on vit une période de transition, puis qu'il faut trouver notre place. Sais-tu quoi? Je suis quand même content d'avoir vu Guy Lafleur, puis Jean Béliveau, puis Boris Richard. Même si mon hockey d'aujourd'hui, je le trouve moins bon. Là, est-ce qu'on va se contenter de dire on s'est amélioré? Il faut faire les séries cette année. Bien, c'est sûr qu'il faut faire les séries, mais comme je te dis tantôt, j'ai 2 mandats. Faire les séries, puis amener la jeunesse qui va prendre sa place tantôt. Est-ce que les 2 mandats vont être réussis? On travaille là-dessus, mon Claude. Hey, on va se reparler un peu plus tard. Tu vois qu'il y a 1001 sujets. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.